Les collections de l'Université Laval comprennent plus d'1 million d'objets et de spécimens, séparés en différentes catégories, comme par exemple l'herbier Louis-Marie comprend plus de 800 000 planches d'herbier. En géologie, il y a près de 40 000 échantillons. Toutes les collections sont générées par les recherches des professeurs et des chercheurs sur le terrain. Pour ce qui est des collections de sciences naturelles, ce sont des collections témoins d'une époque donnée à une période donnée. Par exemple, un spécimen d'oiseau qui a été récolté en 1850, c'est un témoin de cette époque-là. Aujourd'hui, on peut faire des recherches spécifiques, comme par exemple faire des études génétiques à partir de ces spécimens-là. Mais lorsqu'ils ont été récoltés en 1850, on ne les a pas récoltés dans le but des recherches génétiques. À cette époque-là, ce n'était pas connu. Maintenant, c'est connu. Mais quand on pense que peut-être dans 100 ans, ils auront découvert autre chose, autre type de recherche pour lesquelles ils pourront utiliser nos collections, alors ça vaut la peine de les conserver. Ça ne touche pas seulement les collections qui servent pour l'enseignement et de la recherche, mais ça touche aussi des collections qui touchent l'histoire de l'Université Laval, l'histoire de ses rites, de ses cérémonies, comme par exemple, on conserve les anciennes toges, on conserve les tableaux de ces recteurs, parce que vous savez, il y a une tradition qui veut qu'à la fin de chacun des mandats, le recteur se fasse faire un portrait à l'huile. Alors nous, on conserve ces tableaux-là, on conserve les toges, on conserve aussi beaucoup d'instruments, d'appareils qui ont servi à l'enseignement à l'Université Laval durant toute son histoire. Ce que nous essayons de faire, c'est de conserver les collections pour les générations à venir, pour les chercheurs, les professeurs qui viendront utiliser les collections, pour qu'on puisse toujours appuyer la mission de l'université dans l'enseignement et la recherche.